Tu as peut-être remarqué ceci. Certaines maisons ont peu, mais respirent la paix. Et d'autres ont tout, mais jamais la tranquillité. Alors pourquoi? Écoute bien ceci. Car parfois, ce qui manque dans une maison, ce n'est pas l'argent, c'est la baraka. Beaucoup confondent richesse et bénédiction. La richesse, c'est posséder davantage. La baraka, c'est profiter réellement de ce que l'on possède. La richesse peut remplir une maison, mais seule la baraka peut remplir un foyer. La baraka, c'est quand peu suffit. Quand un repas simple rassasie avec joie. Quand un revenu modeste couvre les besoins. Quand les cœurs se reposent. Quand les enfants grandissent dans la sérénité. Quand il y a moins, mais mieux. La première chose qui chasse la baraka d'une maison, c'est l'injustice. Quand les mots blessent chaque jour. Quand l'un humilie l'autre. Quand on rabaisse au lieu d'élever. Quand on fait pleurer ceux qui vivent sous le même toit. Une maison peut être grande, mais si l'injustice y habite, la paix la quitte. La deuxième chose, c'est l'argent douteux. Beaucoup veulent gagner vite, sans regarder d'où vient l'argent, sans se demander ce qu'il porte avec lui. Tout argent n'entre pas de la même manière. Certains revenus arrivent, puis disparaissent sans trace. Réparation, dette, stress, perte soudaine. Comme si l'argent passait sans rester. Parce que parfois, ce n'est pas la quantité qui manque, c'est la bénédiction. La troisième chose, ce sont les disputes constantes. Une maison remplie de cris fatigue les âmes. Même les murs deviennent lourds. Le silence devient tendu. Le sourire devient rare. Et beaucoup se demandent ensuite, pourquoi sommes-nous malheureux alors que nous avons tout? Parce que tout matériel n'est pas tout. La quatrième chose, c'est oublier Allah dans le foyer. Télévision allumée sans arrêt, téléphone partout, réseau sans fin. Mais aucun rappel, aucune invocation, aucune gratitude, aucune prière ensemble. Comment attendre une lumière? Dans une maison qui ne l'invite jamais, la baraka aime les endroits où Allah est rappelé. Même quelques secondes, un bismillah avant de manger, un alhamdulillah sincère, un Coran récité doucement, une prière faite à l'heure, un pardon demandé rapidement. Ces petites choses changent l'atmosphère plus qu'on ne l'imagine. Si ce rappel touche ton cœur jusqu'ici, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on cherche à reconstruire les foyers de l'intérieur. Écris aussi en commentaire « Ya Allah, mets la baraka chez moi ». Peut-être que cette phrase sera le début d'un changement. Il y a aussi une chose que beaucoup ignorent. La baraka quitte parfois une maison, quand la gratitude disparaît, quand on ne voit plus ce qu'on a, quand on compare sans cesse, quand on regarde les maisons des autres, en oubliant la sienne, le cœur devient pauvre, même entouré d'abondance. Mais quand on remercie pour peu, le peu grandit. C'est un secret ancien. Les cœurs reconnaissants vivent différemment. Alors comment ramener la baraka dans une maison? Commence simplement. Baisse le volume du chaos. Augmente le volume du rappel. Parlez avec douceur. Mangez parfois ensemble. Priez ensemble quand possible. Demandez pardon vite. Nettoyez les rancunes avant de dormir. Protégez l'argent de ce qui est douteux. Remerciez Allah pour ce qui existe déjà. Tu n'as pas besoin d'un palais pour vivre la paix. Tu as besoin d'un foyer vivant. Certaines maisons luxueuses sont froides. Certaines maisons modestes ressemblent à un refuge. La différence n'est pas toujours visible. Elle se ressent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu cherchais plus d'argent, alors qu'en réalité, tu avais surtout besoin de plus de baraka. Ce soir, commence avec une seule habitude, un bismillah sincère, une prière à l'heure, un pardon donné, une dispute évitée, et observe ce qui change. Si tu veux aller plus loin, regarde maintenant la prochaine vidéo sur pourquoi certaines portes restent main fermées. Car parfois, ce qui manque n'est pas l'effort, c'est la bénédiction.